السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. En cette soirée du 23 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1437 de l'émigration du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui correspond au 2 janvier 2016, nous entrons dans le 10e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté de l'aimable Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah Azza wa Jal le récompense avec largesse et lui fasse miséricorde, en nous basant sur le commentaire donné par le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, qu'Allah le préserve. Nous sommes entrés dans la 2e leçon, les piliers de l'islam. Nous avons étudié le sens de la parole La ilaha illallah. Cette parole a des conditions qui doivent être remplies de façon indispensable pour que celui qui la prononce soit accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le sujet de ce cours. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: Wa amma shurutu la ilaha illallah فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله. فقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. Ce qui veut dire, quant aux conditions de cette attestation, c'est-à-dire la ilaha illallah, elles sont la connaissance qui annule l'ignorance, la certitude qui annule le doute, la sincérité qui annule l'association, le polythéisme, la véracité qui annule le mensonge, l'amour qui annule l'aversion, la soumission qui annule le délaissement, l'acceptation qui annule le rejet, et certains ont ajouté le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Puis certains ont mentionné ces conditions sous forme de vers poétiques dans quelques vers de poésie arabe que l'on pourrait traduire par savoir avec certitude, sincérité, amour, soumission, mais aussi véracité, l'acceptation et 8e le rejet de tout ce qui en dehors d'Allah est adoré. Voici la partie que nous allons tenter d'étudier en cette soirée, insha'Allah ta'ala. Lorsque le cheikh nous dit que la parole La ilaha illallah a des conditions qu'il a d'ailleurs citées, ces conditions signifient ce qui doit absolument exister, les choses qui doivent être réunies pour que la personne prononçant La ilaha illallah se voit acceptée par Allah. Quelqu'un pourrait dire: d'où viennent donc ces conditions que vous mentionnez? On lui répondrait: des mêmes sources desquelles nous avons puisé les conditions de validité de la prière, du pèlerinage et de toute autre adoration prescrite par Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme la prière ne saurait être valide que si celui qui prie réunit en lui les conditions de validité, de même pour le hajj, le pèlerinage, et pareillement pour l'aumône, la zakat, et toute autre adoration légiférée par Allah. La personne qui dit La ilaha illallah doit comprendre que la simple prononciation de cette parole n'est pas acceptée par Allah, sauf si celui qui la prononce réunit en lui les conditions qui rendent cette prononciation de cette parole valide. Ces conditions ont été puisées et déduites des textes du Coran et de la Sunna, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il fut dit un jour au Tabi'i, un des pieux prédécesseurs, le dénommé Wahb ibn Munabbih rahimahullah:
N'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé d'entrée au paradis? Il répondit aussitôt, bien sûr que si, mais il n'y a pas une clé sans dents. Si tu viens avec une clé qui a des dents, elle t'ouvrira la porte. Et si tu viens avec une clé qui n'a pas de dents, la porte ne s'ouvrira pas. Il voulait ici faire une allusion au fait que le simple fait de prononcer la ilaha illallah n'est pas suffisant, car c'est une clé certes, mais s'il n'y a pas les dents de cette clé, qui sont les conditions de la ilaha illallah, la porte, entre autres la porte du paradis, ne s'ouvrira pas. Ainsi, les personnes qui prononcent la ilaha illallah doivent prendre conscience de ce point très important. Quelqu'un pourrait aussi dire, il est amplement suffisant de dire la ilaha illallah, et cette attestation de foi se verra utile à celui qui la prononce, sans respecter de conditions ni réunir de conditions. Il découlerait d'une telle parole de dire que les hypocrites décrits par Allah dans le Coran sont croyants, car Allah nous dit dans le premier verset d'ailleurs de sourate Al-Munafiqun, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Lorsque viennent à toi les hypocrites, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et à la fin du verset, Allah dit, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Ainsi, ils ont prononcé ces paroles, mais Allah, Azza wa Jal, n'a pas accepté cela de leur part, du fait qu'ils n'avaient pas réuni en eux les conditions de validité de cette parole. Il fut dit un jour au tabi'i al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il y a des gens qui disent, quiconque dit la ilaha illallah entrera au paradis. Al-Hassan répondit immédiatement, quiconque dit la ilaha illallah en mettant en pratique ses implications et en respectant son droit entrera au paradis. Ainsi, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a cité ces conditions, la première étant la science qui annule l'ignorance. La science, c'est-à-dire la connaissance du sens de cette parole, le fait de savoir que cette parole contient une négation de toute forme d'adoration pour autre qu'Allah et une affirmation de toute adoration pour Allah uniquement seul et sans aucun associé, subhanahu wa ta'ala. Cette parole indique donc et implique de mécroire en l'adoration de tout autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme nous avons pu le voir tantôt dans des versets que nous avons lus et dont nous avons donné les explications. Les messagers disaient à leur peuple, U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, nulle divinité pour vous ne mérite d'être adorée, excepté lui, tabaraka wa ta'ala. Et d'autres versets également que nous avons lus. Ainsi, il faut que la personne qui dit la ilaha illallah en comprenne le sens, et par Allah, il est vraiment déplorable, lamentable et attristant de voir que nous vivons une époque où beaucoup de gens qui disent la ilaha illallah ignorent jusqu'au moment où je vous parle le sens de cette parole, alors que le peuple de Quraysh, les polythéistes qui s'opposaient au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eux avaient compris et assimilé parfaitement le sens de cette parole, et ceci est une calamité et un malheur. Nous implorons Allah d'instruire les ignorants parmi les musulmans et de guider les égarés parmi eux. Il faut donc avoir une bonne compréhension de cette parole, cette compréhension qui nous permettra de quitter le rang des ignorants et rejoindre celui des connaisseurs. Cette parole n'est pas dénuée de sens, mais c'est tout au contraire une parole qui signifie le but pour lequel nous sommes créés, l'adoration d'Allah. Et sachez, ô musulmans, qu'il incombe aux musulmans avant d'œuvrer et d'agir, d'acquérir le savoir et de faire accroître ses connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wassalam dans sourate Muhammad le verset 19, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Selon le sens rapproché, sache donc qu'en réalité,
nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah. Puis, implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Voyez, ô croyants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son messager, alayhi salatu wassalam, et ne cesse de lui ordonner de s'instruire dans cette parole, avant même d'œuvrer et d'implorer le pardon. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat Az-Zukhruf, les ornements, dans le verset 86, nous parle de ceux dont l'intercession ne sera pas utile le jour dernier. Puis, il fait une exception et dit « Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun » à l'exception de ceux qui témoignent de la vérité en pleine connaissance de cause. Les savants exégètes qui ont expliqué ce verset ont dit « Il s'agit ici de ceux qui témoignent de la vérité qui est la ilaha illallah en pleine connaissance de cause, en pleine connaissance du sens de la parole qu'ils ont prononcée. » Également, l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son recueil de récits authentiques que le messager, alayhi salatu wassalam, a dit « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah » Quiconque meurt tout en sachant, tout en connaissant que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, entrera au paradis. Voici donc la première condition. Comprenez-la, assimilez-la et transmettez-la. Jazakumullahu khayran. Comprendre le sens de cette parole. Car la personne qui prononce la ilaha illallah, mais qui n'en comprend pas le sens, comment va-t-elle le mettre en pratique? Comment va-t-elle adorer Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère, comme Allah l'a prescrit? Ceci est impossible. Deuxième condition, la certitude qui annule le doute. La certitude, les savants ont dit que c'est le plus haut degré de la connaissance. C'est le fait d'arriver par la connaissance à un degré tel qu'il ne reste plus l'ombre d'un doute dans le cœur du croyant quant à cette parole, quant au fait que seul Allah mérite l'adoration, quant au fait que toute forme d'adoration qui serait vouée à autre qu'Allah ne serait que du polythéisme, la pire des injustices. Allah a vanté les mérites des croyants dans le Coran. Nous retrouvons dans le 15e verset de Surat Al-Hujurat les appartements, la parole d'Allah Azza wa Jal. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les croyants sont seuls ceux qui ont eu foi en Allah et son messager, puis n'ont point été troublés par le doute. Al-Sheikh Abdul Razzaq nous dit, c'est-à-dire, ils n'ont pas douté la foi qu'ils avaient, le tawhid, le monothéisme qu'ils exprimaient, n'a pas été troublé par le doute, car la foi correcte demande que le doute ne soit pas présent, que le doute n'accompagne pas le cœur, et il faut avoir une croyance véridique et correcte, une croyance qui serait attachée au cœur, sans être troublée par le doute ni quelconque hésitation, car sinon cette parole ne serait pas acceptée. Et l'imam Muslim rapporte le récit d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. J'atteste que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. La yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah. Pas un seul serviteur rencontre Allah sans douter de ces deux paroles, sans entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis comme condition d'entrer au paradis après avoir prononcé cette parole, de ne pas être troublé par le doute. Vous voyez, aux musulmans, que ce qu'il faut, c'est le savoir et concilier les textes et ne pas se contenter que d'un texte sans prendre les autres. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ce point. D'ailleurs, il nous dit aussi dans le hadith de Abu Huraira
rapporté par l'imam Muslim. Man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Quiconque tu rencontreras derrière ce jardin, en s'adressant à Abu Huraira, et qui témoignera que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, en ayant un cœur pleinement convaincu et certain, annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. La certitude est donc indispensable pour la personne qui dit la ilaha illallah. La personne qui est prise par le doute n'a pas la certitude et n'a pas donc rempli cette information, n'a pas donc rempli cette condition. J'émets une parenthèse. Il faut faire la différence entre ce dont nous parlons et la maladie qui est al-waswasa, les insufflations du diable qui poussent l'homme à le convaincre qu'il n'est pas croyant. Ceci n'entre pas dans le sujet dont nous parlons. C'est une maladie et il faut demander à Allah tabaraka wa ta'ala de l'aide. Troisième condition, la sincérité qui annule toute forme de polythéisme ou d'ostentation. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Bayyinah, la preuve, le verset 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été cependant ordonné que de n'adorer Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. Il nous dit aussi dans Surat Az-Zumar, les groupes, le verset 3, Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas à Allah que revient de droit la religion pure? C'est de cela qu'Allah nous parle, de la sincérité, d'être sincère dans la prononciation de cette parole et dans toute forme d'adoration que l'on voue à Allah, de ne rechercher que l'agrément d'Allah et rien d'autre que cela. D'ailleurs, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Celui parmi les gens qui se réjouira le plus de mon intercession le jour de la résurrection est celui qui dit nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah en ayant un cœur sincère. Voyez ici qu'il a émis comme autre condition la sincérité, car c'est une condition pour la validité des actes que d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas vouloir autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La sincérité, al-ikhlas, le terme ikhlas signifie dans son sens linguistique la purification. Pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des bestiaux et nous dit wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Vous avez certes une leçon chez les bestiaux. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisharibin. Allah nous explique que du ventre des bestiaux, ça peut être les vaches, ça peut être autre parmi les animaux qui nous donnent du lait. Allah Azza wa Jal nous explique qu'il va faire sortir un liquide pur. Ce liquide a été décrit par le terme khalis. Ainsi, al-ikhlas, c'est la purification de l'intention pour Allah tabaraka wa ta'ala, la purification de l'adoration pour Allah, le Seigneur des mondes. Faire que cette adoration soit vouée exclusivement à Allah, seul et sans aucun associé. Le moteur qui nous pousse à agir est la quête de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, celui qui à travers l'adoration rechercherait un autre qu'Allah, ou alors donnerait une part d'adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tomberait dans ce qu'on appelle ar-riya, l'ostentation, qui est annulatif de la sincérité. L'imam Muslim nous rapporte selon Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte qu'Allah, exalté soit-il, a dit Ana aghna shuraka'i ani shirk.
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Je suis parmi les associés celui qui se passe le plus d'associations. Quiconque œuvre en faisant un acte dans lequel il m'associe à autre que moi, je l'abandonnerai lui et son acte. Je l'abandonnerai lui et son œuvre. Et la sincérité provient du cœur. C'est pour cela que l'auteur Ibn Baz rahimahullah a dit khalisan min qalbih, sincèrement de son cœur. La quatrième condition de la ilaha illallah, la véracité qui annule le mensonge. C'est-à-dire que celui qui dit la ilaha illallah doit être véridique, contrairement aux hypocrites, au sujet desquels Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens rapproché du verset, le premier verset de Surat Al-Munafiqun, les hypocrites, lorsque viennent à toi les hypocrites et ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es le messager, son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Ils sont des menteurs, pas dans l'information qu'ils donnent que tu es le messager d'Allah, mais plutôt dans la prétention qu'ils ont d'être croyants en toi, car Allah a vu dans leur cœur le mensonge. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Anas, Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbih illa harramahu Allahu ala an-nar. Il n'est pas un individu qui témoigne que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah et que Muhammad est son messager de façon véridique de son cœur sans qu'Allah ne l'interdise au feu de l'enfer. Voyez ici que le prophète alayhi salatu wassalam a émis comme condition pour être épargné du feu de l'enfer à quiconque prononcerait la ilaha illallah de le faire de la façon la plus véridique et de ne pas être menteur comme ce fut le cas des hypocrites qui ont été dévoilés par Allah dans son livre subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, l'amour qui annule l'aversion ou alors la haine. Celui qui dit la ilaha illallah doit absolument aimer cette parole, ce qu'elle implique, comme soumission à Allah, comme soumission aux ordres du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il doit aimer Allah et son messager, il doit aimer la législation d'Allah, il doit aimer tout ce qui provient d'Allah et qui émane de lui, tabaraka wa ta'ala. Celui qui dit la ilaha illallah ne doit pas ressentir de l'aversion pour une chose décrétée par Allah, pour une chose ordonnée par Allah ou son prophète, alayhi salatu wassalam. Cette personne doit tout au contraire aimer tout ce qui émane d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car détester la parole la ilaha illallah ou détester ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala est une forme de mécréance en Allah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et parmi ce qui nous prouve que l'amour est une condition pour la validité de la ilaha illallah, le fait qu'Allah nous ait dit dans le 165e verset de Surat Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens certains qui prennent des égaux en dehors d'Allah en les aimant comme on aime Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Alors que ceux qui ont eu la foi sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Vous voyez ici qu'Allah a fait la différence entre les croyants et ceux qui ne le sont pas. C'est donc une condition que d'aimer cette parole, ce qu'elle implique et tout ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière générale. D'ailleurs, le jour dernier, les associateurs qui entreront dans le feu diront ce qu'Allah nous cite dans le surah Ash-Shu'ara, les poètes, versets 97 et 98. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. C'est-à-dire,
par Allah, nous étions certes dans un égarement manifeste lorsque nous vous mettions à la même place que le Seigneur de l'univers. Ils diront cela aux divinités qu'ils ont adorées en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nous implorons Allah de nous guider dans le droit chemin et de faire accroître nos connaissances. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.